Bienvenue à l'édition juillet-août de 11 News Vidéo. Vous y trouverez des informations sur divers événements et initiatives intéressantes pour les jeunes dans le monde salésien. Bon visionnage. Afrique-Madagascar. RD Congo, journée des oratoires salésiens à Kinshasa. Le dimanche 2 juillet 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été célébrée la journée des oratoires, une expérience de fraternité et de croissance pour les jeunes des centres de jeunes salésiens. À travers des moments de formation et d'amitié, guidés par le supérieur de la vice-province salésienne Afrique-Congo-Congo, ACC, les jeunes ont appris l'importance de la croissance humaine intégrale et de la sauvegarde de la création. Les participants, accompagnés par des membres de la famille salésienne, ont réaffirmé leur engagement à prendre soin de l'environnement à travers des activités, des jeux et la plantation d'arbres au cours de la journée. Rwanda, 200 jeunes animateurs formés. Plus de 200 jeunes animateurs de l'oratoire ont suivi avec succès le cours de formation organisé par les Salésiens du Rwanda à l'IFAC Kimihurura. L'objectif de cette formation était d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences qui seront utilisées dans les activités destinées aux enfants et aux jeunes dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Kigali. À l'issue de la formation, les jeunes animateurs ont déclaré qu'ils partageraient les connaissances acquises avec leurs collègues des centres. Ces activités sont en effet cruciales car elles permettent aux jeunes de socialiser, de s'amuser, d'avoir un but et de renforcer les moments de prière. RD Congo, la nouvelle Université Don Bosco de Lubumbashi, UDPL. L'Université Don Bosco de Lubumbashi est issue de la fusion de 4 instituts salésiens d'enseignement supérieur, l'école d'informatique Salama et l'école d'administration économique et politique Salama, auxquels s'ajouteront l'Institut Saint-Jean Bosco de Kanseloula et l'Institut de théologie Saint-François de Sales. Les 4 instituts fusionneront en une seule université où ils prendront respectivement les noms de faculté d'informatique, faculté de gestion et d'ingénierie financière, faculté des sciences humaines et sociales et faculté de théologie. La faculté de logistique, banque et assurance, à la faculté de Polytechnique et sciences de l'environnement seront également créées dans un futur proche. Il s'agira de la première université salésienne à voir le jour en Afrique. Sa devise sera « Solidarité, innovation, travail ». Amérique Côte-Sud. Brésil, l'Institut Santa Rosa de Niterói fête ses 140 ans avec l'ouverture des Jeux salésiens. Le 10 juillet 2023, à Niterói au Brésil, le gymnase multisport Don Bosco de l'Institut Santa Rosa a accueilli la cérémonie inaugurale des Jeux salésiens 2023. Cette année, l'événement a revêtu une signification particulière puisqu'il célébrait le 140e anniversaire de l'Institut, le premier fondé par les Salésiens de Don Bosco au Brésil. La pédagogie salésienne considère le sport comme un moyen de formation morale et de transformation des jeunes. Les dirigeants de l'Institut, les étudiants, les athlètes, les anciens élèves et les enfants de l'école maternelle
ont assisté à l'inauguration. Les athlètes de l'école secondaire ont porté le flambeau qui a illuminé la compétition, suivi par des spectacles de gymnastique rythmique et des pièces musicales créées par les étudiants. Des matchs amicaux de football à 5, de volleyball, de handball et de basketball ont clôturé la cérémonie. Argentine, rencontre des jeunes scouts, aimer ce qui est vrai, faire ce qui est bon. En juillet 2023, à Chipoleti en Argentine, plus de 500 jeunes scouts du bataillon 38, Père Herminio Jacobacci, se sont réunis dans la maison salésienne de Chipoleti Rio Negro pour un week-end de rencontres et de réflexion. Avec la devise « Aimer ce qui est vrai, faire ce qui est bon », ils ont exploré les 3 dimensions Dieu, patrie et maison. Le programme comprenait un événement folklorique avec des danses et de la musique traditionnelle le samedi soir, suivi d'un agapé fraternel et d'une participation à l'Eucharistie du dimanche avec la communauté paroissiale. « 23e pèlerinage de la famille salésienne au sanctuaire national d'Aparecida. Une célébration extraordinaire a rempli le sanctuaire national d'Aparecida de dévotion et de témoignages de foi en mettant l'accent sur la solennité de l'Assomption de Marie. Le samedi 19 août, le sanctuaire a accueilli le 23e pèlerinage de la famille salésienne auquel ont participé quelques 12 000 pèlerins. Le pèlerinage traditionnel consiste en un parcours depuis le port d'Itaguaçu, où l'image vénérée de Notre-Dame d'Aparecida a été trouvée pour la première fois jusqu'au sanctuaire national. La rencontre nationale du réseau salésien au Brésil. Du 28 au 30 août, à Aparecida, São Paulo, Brésil, la rencontre nationale du réseau salésien du Brésil a réuni plus de 400 éducateurs provenant de 10 provinces salésiennes et FMA du Brésil. Parmi eux, des recteurs, des responsables salésiens et des collaborateurs d'institutions salésiennes. L'événement a exploré les réalités, les tendances et les opportunités de la jeunesse en se concentrant sur le thème « Où sont les jeunes? Venez et voyez ». Les ateliers organisés pendant l'événement ont couvert des sujets clés tels que vivre dans les réseaux sociaux, participation sociale et politique et prendre soin de notre maison commune. Parmi les invités de marque, il y avait le père Miguel Ángel García, conseiller général pour la pastorale des jeunes, sœur Yvonne Goulard-Lopez, membre de l'équipe internationale de pastorale des jeunes de FMA, et le père Nelson Francelino Ferreira, ancien président de la commission épiscopale pour la pastorale des jeunes de la Conférence épiscopale nationale du Brésil. La rencontre a montré l'unité entre les Salésiens de Don Bosco, les filles de Marie Auxiliatrice et les collaborateurs, tous engagés à poursuivre l'héritage de Don Bosco et de Mère Mazzarello. Asie Est-Océanie. Thaïlande, concert de bienfaisance pour Don Bosco Magazine. Le 15 juillet 2023 à Bangkok, en Thaïlande, le bureau de presse salésien de la province Saint-Paul a organisé un concert de charité intitulé Happy Day, Happy Time, Reminiscence of the Beatles. L'objectif de cet événement était de collecter des fonds pour le Don Bosco Magazine et de remercier les sympathisants. Le concert a été animé par des artistes locaux, dont Aison Tiwawawong, surnommé The Only Beatles of Thailand, les seuls Beatles de Thaïlande.
Le concert a apporté de la joie à la communauté salésienne. Le Don Bosco Magazine est un projet important créé par Don Bosco en 1877 avec un fonds établi en 2019 pour soutenir les dépenses de la province salésienne de Thaïlande. Philippines, journée de l'Assemblée nationale du mouvement salésien des jeunes. En juillet 2023, à Talisay City, aux Philippines, le mouvement salésien des jeunes a tenu ses journées nationales d'Assemblée 2023. Le thème Padayon, c'est-à-dire continuer, a guidé l'événement qui a réuni 60 délégués des provinces salésiennes du nord et du sud des Philippines et des filles de Marie Auxiliatrice. Des responsables salésiens, des animateurs, des salésiens et des sœurs étaient présents pour renforcer le sens du mouvement salésien des jeunes, célébrer les racines chrétiennes et planifier l'avenir. Père Fidelma Oraldain a dirigé le processus de planification, unissant les efforts pour l'autonomisation des jeunes salésiens basés sur les valeurs de Saint Jean Bosco. Philippines, camp salésien pour les jeunes animateurs. Le bureau de la pastorale de l'Institut technique Don Bosco de Cebu City a organisé un camp de formation pour les animateurs salésiens du 24 au 27 juillet 2023. Les activités du camp se sont concentrées sur les qualités importantes qu'un animateur salésien doit posséder pour diriger efficacement les garçons et les filles qui lui sont confiés. Jeux d'orientation, ateliers d'art, spectacles de talent, en plus des moments de prière habituels comme la messe et le rosaire. En outre, grâce aux interventions de divers salésiens et collaborateurs laïcs de la mission du DBTC, plusieurs conférences ont été organisées sur la vie et l'œuvre de Don Bosco, sur le mouvement salésien des jeunes, sur la spiritualité salésienne des jeunes, sur la méthode salésienne de planification et sur les particularités d'un animateur salésien des jeunes. Asie du Sud. Inde, fête de la province salésienne Saint-Thomas apôtre à Chennai. En juillet 2023, à Chennai en Inde, la province salésienne de l'Inde Chennai INM a célébré la fête de son saint patron, Saint Thomas apôtre, le 3 juillet au Don Bosco d'Egmore. L'événement comprenait des célébrations pour les anniversaires de profession et d'ordination de 10 salésiens de la province. La journée a commencé par une célébration eucharistique solennelle présidée par le père Abraham Vertical avec la participation du père Don Bosco Lourdoussami, provincial de l'INM, et la présence de la provinciale FMA, sœur Devadas Margaret. La célébration a été suivie de divers programmes à l'honneur des jubilaires. Inde, les jeunes d'Asie du Sud s'expriment. Voices. En juillet 2023, des jeunes d'Asie du Sud se sont réunis à l'occasion de l'événement Voices pour faire entendre leur voix sur des questions sociales et personnelles urgentes. Au cours de l'événement, en partageant leurs histoires et leurs réflexions, ils ont abordé les défis qui affectent les jeunes, de la migration au chômage, du numérique à la toxicomanie.
Ce projet innovant du secteur de la communication sociale de Rome s'est déroulé le 12 juillet à la maison provinciale de New Delhi. Les discussions ont porté sur la toxicomanie, le chômage, les dépendances numériques et les défis des migrants, offrant ainsi une plateforme pour le partage de solutions et de stratégies. Inde, concert de prière pour la paix dans l'État de Manipur. Une autre initiative très significative a été le concert de prière que les Salésiens de la province de Shillong, sous la direction du père Barnes Marvi et du père Michael McCree, ont organisé le 9 juillet pour la paix dans l'État de Manipur qui connaît des violences depuis le 3 mai, comptant des blessés et des personnes déplacées. Diverses organisations ecclésiastiques ont donc prié et plaidé pour le rétablissement de la paix. Le concert qui s'est tenu dans la salle Fadasnengi Memorial de l'Institut théologique Sacred Heart de Maulai a enregistré la présence du provincial salésien de Shillong, Père Paul Alfredo Linkcourt, et du député Charles Penrop de Nong Tmai. L'événement a été marqué par des moments de musique, de chant, de prière et de danse. Inde, réunion des secrétaires provinciaux de la région Asie du Sud. La conférence des provinces salésiennes d'Asie du Sud, SPCSA, a réuni les secrétaires provinciaux de la région d'Asie du Sud pour délibérer sur les aspects vitaux de la gestion administrative, de la conformité légale et des avancées technologiques. Toutes les provinces de la région y ont participé. Le père Guido Garino, formateur principal, a dirigé les sessions du 1er et du 4e jour. Il a mené la conférence avec des discussions approfondies sur la gestion du bureau provincial, le respect du code de droit canonique, du droit civil et des constitutions et règlements de la congrégation. Il a également pris le temps de clarifier les questions et les doutes soulevés par les secrétaires provinciaux. Europe centrale et septentrionale. Biélorussie à la recherche de Dieu. Le 22e pèlerinage salésien d'évangélisation des jeunes. Le 22e pèlerinage d'évangélisation des jeunes salésiens a animé les rues, apportant avec lui une profonde spiritualité et un sens de la communauté. Partant de Smorgon, le parcours a conduit plus de 200 participants au sanctuaire marial de Boutslav. Le voyage dirigé par le supérieur de la délégation salésienne en Biélorussie, le père Pavel Tchibabitsky, a exploré des thèmes spirituels cruciaux tels que l'écoute, la Vierge Marie, l'Eucharistie et la miséricorde. Chaque jour, les pèlerins se sont divisés en petits groupes pour réfléchir et partager, transmettant leur foi et leur joie aux habitants. Le point culminant a été la visite de l'autel de la Mère de Dieu à Boutslav. Un moment émouvant, rendu encore plus spécial par la présence de l'évêque salésien Alexandre Yaouzewski, évêque auxiliaire de Minsk, Mohilev. Une passionnante union de foi et de communauté a réuni des milliers de pèlerins venus de différentes régions du pays. Lituanie, 33e pèlerinage international de Suwalski, Vilnius. Le 24 juillet au matin, à Vilnius, en Lituanie, le 33e pèlerinage international Suwalki
Vilnius a connu une conclusion émouvante. Les pèlerins, 524 au total, répartis en 6 groupes, ainsi que des prêtres et des religieuses, ont commencé leur voyage le 15 juillet depuis la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Suwałki, en Pologne. Ils ont parcouru 260 km, traversé des paysages magnifiques et atteint Vilnius. Le point culminant de l'expérience a été la messe communautaire devant l'image miraculeuse de Notre-Dame de la Miséricorde, présidée par l'évêque auxiliaire d'Elk, Monseigneur Darius Zalewski, et le supérieur de la province salésienne de Pologne-Varsovie, le père Tadeusz Jarecki. Pologne, 33e festival du Camp Bosco, voir l'invisible. Du 24 au 27 août, le Centre salésien des jeunes et des vocations Emmaüs de Czerwińsk, sur la Vistule, s'est réuni dans l'esprit de Saint Jean Bosco. Les participants sont venus de toute la Pologne pour le 30e festival Camp Bosco, organisé sous le slogan « Voir l'invisible ». L'évêque de Płock, Szymon Stulwowski, ainsi que le maire de la ville, Czerwińsk Nadwila Men Marcin Gorta, et le recteur du sanctuaire de Czerwink, le père Lukasz Marstaler, ont officiellement ouvert le festival. De nombreuses attractions ont été proposées aux jeunes, telles que des conférences, des ateliers et des concerts, ainsi que des moments de rencontre, de conversation et de prière. Des orateurs de renom ont assuré un approfondissement intellectuel et spirituel. De nombreux groupes étaient présents sur la scène du festival. France, Campo Bosco 2023, sous le signe de la paix et de la fraternité. Du 20 au 24 août, quelques 300 jeunes et adultes se sont retrouvés sur le beau domaine de Ressin, maison salésienne de Val-de-Loire, près de Roanne, pour l'édition 2023 de Campo Bosco, le rassemblement des jeunes de 13 à 25 ans de la famille salésienne de France et de Belgique. Le thème choisi était « Faites la paix », parce que la paix, c'est l'amour. Ce fut l'occasion de nous interroger sur la manière d'être artisans de paix aujourd'hui et une invitation à accueillir la paix en nous. Plusieurs invités sont intervenus au cours de ces journées, notamment des représentants du mouvement ATD Carmonde et de la communauté de Sant'Egidio qui ont souligné que la justice est indispensable à la paix. Pologne, Festival salésien Non-Stop Bosco 2023. Du 25 au 28 août, plus de 300 personnes de Sklary Gorny se sont réunies pour participer au Festival salésien Non-Stop Bosco, avec des ateliers, des temps de prière, des jeux et des concerts. Le programme du festival comprenait également des performances de rappeurs célèbres. Malgré le mauvais temps, l'esprit et l'enthousiasme n'ont jamais quitté les participants. Tout au long de la réunion, les jeunes ont participé à divers ateliers et discussions. Ils ont pu écouter et discuter des thèmes concernant les missions, l'amitié, les finances, l'évangélisation dans les réseaux sociaux, la solitude et, avec l'évêque, diverses questions relatives à l'Église ont été abordées. Des ateliers ont été organisés sur l'apiculture, l'équitation, l'artisanat, la photographie, la langue des signes, les chevaliers, les jeux de société, les images pieuses, la jonglerie et bien d'autres sujets. Le point central de chaque journée était toujours l'Eucharistie et l'adoration de l'après-midi sur le podium principal qui fut aussi un moment vraiment magique.
Interamérique. Nicaragua, retraite du mouvement salésien des jeunes à Masaya. Dans la belle ville de Masaya au Nicaragua, une rencontre engageante a eu lieu le 16 juillet à l'école salésienne Don Bosco. Les enfants et les jeunes se sont réunis autour du thème « Chercher Dieu à l'endroit désigné », en participant à des activités de prière, à des conférences inspirantes, à des chasses au trésor et à une rencontre passionnante. La journée s'est terminée par les moments sacrés de la messe et de l'adoration eucharistique qui ont permis de réfléchir sur la recherche et le partage du précieux trésor, Jésus. Le mouvement salésien des jeunes se réunit régulièrement pour conclure ses activités dominicales par une messe dans le temple de San Sebastián. Costa Rica, pèlerinage à la basilique Notre-Dame des Anges. Dans le cadre enchantant de Cartago, au Costa Rica, s'est déroulé le 8 juillet un important pèlerinage auquel ont participé la famille salésienne et les jeunes du mouvement salésien des jeunes. Conduit par le père Guido Marotto, délégué national de la famille salésienne, le groupe s'est dirigé vers la basilique Notre-Dame des Anges, accompagné de prières et de chants. Sur le parvis de la basilique, le père Marotto a dirigé une prière spéciale d'indulgence, suivie de la célébration eucharistique présidée par le père Julio Navarro, supérieur de la province salésienne d'Amérique centrale. Venezuela, 700 jeunes animateurs se sont réunis pour célébrer le Camp Bosco National 2023. Au Venezuela, du 24 au 27 août, plus de 700 jeunes animateurs se sont réunis avec un grand nombre de Salésiens de Don Bosco et de filles de Maria Auxiliatrice dans la ville de Valencia pour célébrer le Camp National Bosco 2023 avec le slogan « Avec Marie, faire ce que Jésus nous dit de faire ». Ce Camp Bosco 2023 a été une excellente occasion pour encourager le protagonisme des jeunes, faisant ainsi un voyage synodal avec l'Église de notre temps. À la fin de la rencontre, le provincial salésien du Venezuela, Père Rafael Montenegro, a célébré l'Eucharistie émouvante. Le délégué salésien à la pastorale des jeunes, Père Jorge Bastidas, a ensuite invité les jeunes à dépasser leur peur et leur insécurité et à dire un oui définitif au Seigneur pour que sa volonté soit faite en eux jusqu'à la fin. Bogota, Colombie, les Jeux nationaux salésiens Mosquera 2023. Les jeunes athlètes de 21 délégations des œuvres et présences salésiennes de toute la Colombie se sont réunis vendredi 25 août à Mosquera pour inaugurer les Jeux salésiens nationaux de Mosquera 2023 en présentant le meilleur du charisme salésien. L'événement s'est déroulé en présence du provincial John Jairo Gómez Rua, du père Luis Fernando Valencia, provincial de Medellín, du maire Giancarlo Gerometta Burbano et de nombreux autres invités. Dans le cadre de cette célébration, l'Eucharistie pour les jeunes de Saint-Jean-Bosco a eu lieu dans la paroisse Maria Auxiliadora, au cours de laquelle ils ont rendu grâce pour ces Jeux nationaux qui leur ont permis de vivre avec enthousiasme et espérance leur rencontre avec le jeune Jésus. Pendant 4 jours, beaucoup d'émotions et d'expériences ont rempli le cœur de tous nos jeunes salésiens, démontrant la force de la jeunesse telle que Don Bosco l'a rêvée.
Méditerranée, Italie, le Greste de Ragusa réunit un millier de jeunes, d'animateurs, d'éducateurs et de familles dans la joie et la fraternité. Dans la charmante ville de Ragusa, en Italie, l'édition 2023 du groupe salésien d'été Greste s'est achevée le 22 juillet. Avec environ 1000 participants, jeunes, tuteurs, éducateurs, familles, l'événement a rayonné de joie et de fraternité. Sous le thème Vivre comme un roi, du 15 juin au 22 juillet, le Greste a été dirigé avec compétence par les Salésiens Père Enrico Frusteri Chiacchiera et Père Orazio Moschetti. Avec 60 tuteurs pleins d'entrain, âgés de 15 et plus, l'événement a apporté de la joie à 140 jeunes pendant les sessions mini-Greste du matin et à 350 adolescents pendant les sessions Greste de l'après-midi. Jérusalem, 8e congrès mondial de l'Association biblique salésienne, mémoire, bilan et relance. Du 21 au 27 août s'est tenue à Jérusalem au séminaire théologique salésien Ratisbonne, la 8e convention mondiale de l'Association biblique salésienne. L'objectif était de commémorer le 40e anniversaire de la première rencontre tenue à Clémissant, Bethléem, ainsi que de faire le point sur les activités et de planifier l'avenir en répondant aux nouvelles exigences du temps présent. Au cours de ces journées, il a également été question des médias et de l'importance de pouvoir porter le charisme salésien dans les différentes cultures à travers le service de la diffusion de la parole de Dieu. En plus du travail intense de ces journées, comme le renouvellement des statuts de l'association à présenter au recteur majeur, les participants ont pu rencontrer le patriarche de Jérusalem, Pier Battista Pizzaballa, OFM. Ce fut un moment cordial d'écoute mutuelle sur les défis pastoraux, culturels et religieux de la Terre Sainte. Lisbonne, Festival, Mouvement salésien des jeunes aux Journées mondiales des jeunes 2023. Avec comme toile de fond la Journée mondiale de la jeunesse, l'événement du festival MSJ a réuni 9000 jeunes et 500 volontaires, responsables et membres de la famille salésienne et des filles de Marie Auxiliatrice, sous la présence bienveillante du recteur majeur, Père Ángel Fernández Artime, et de la mère générale, Sœur Chiara Cassola. Dans la maison salésienne d'Estoril, la joie et l'amitié ont envahi l'air alors que le thème « Venir, vivre, proclamer » résonnait tout au long de la rencontre. Les volontaires ont organisé les jeux, tandis que les différents pays ont présenté les vitrines captivantes de leur culture. L'accompagnement spirituel et les confessions ont créé une atmosphère sereine dans l'après-midi. Un rosée spécial pour les vocations a favorisé l'unité grâce à la diffusion en direct et les participants ont planté des arbres pour honorer notre maison commune. Au coucher du soleil, une veillée nocturne a plongé les jeunes dans la prière et l'adoration eucharistique. Guidés par le rêve de Saint Jean Bosco, ils ont adopté un thème charismatique centré sur Marie et Jésus. La journée s'est terminée par le traditionnel mot du soir salésien qui a laissé un souvenir indélébile. Une journée de prière et de réflexion personnelle a suivi à Fatima, au cours de laquelle le recteur majeur a écouté les récits des participants. Le mouvement salésien des jeunes 2023 de Lisbonne a été un véritable témoignage de la foi, de la communion et de l'esprit salésien.
tout ce que nous avons pour vous dans cette édition de juillet et août. Nous vous remercions d'avoir contribué à ce numéro et d'avoir regardé la vidéo d'information de Hans. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas de partager la vidéo de Hans avec vos proches, bénéficiaires, amis et autres membres de la famille salésienne.